verset pour l'expansion, c'est Ésaïe 42, verset 9, mais Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais comment? Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu, quand vous regardez, Dieu est toujours en train de faire de nouvelles choses. La manière qu'on a de faire le ministère est différente de celle qu'on faisait, celle qu'on avait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Amen. Dieu est dans la nouveauté. Et vous aussi, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez être dans la nouveauté. J'ai bien envie de poser la question à quelqu'un en 2025. Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? Qu'est-ce que tu as prévu faire de nouveau? Si vous observez bien ce ministère, vous allez voir que chaque année, il y a quelque chose de nouveau qu'on fait. Il y a quelque chose qui est nouveau qu'on ajoute aux choses qu'on fait. Ou quelquefois, il y a une nouvelle manière qu'on trouve de faire une ancienne et même chose. Cette année, on aura la conférence « Je n'ai pas refusé d'être pasteur ». On n'a jamais eu une conférence. Est-ce que de votre souvenir, de votre mémoire, on a déjà fait une conférence au passé? Non. Mais cette année, c'est une nouveauté qu'on introduit. Et vous allez voir ça va nous donner quelque chose d'autre. Une nouveauté encore qu'on a introduit cette année, c'est être à la radio tous les jeudis. Émission J'écoute mon pasteur, c'est nouveau. Bon, avant je passais à la radio, mais maintenant c'est nouveau. Donc en janvier là seulement, en décembre on a commencé avec la radio, mais en janvier, on peut dire il y a 2 nouvelles choses qu'on a commencé dans cette église. Toi en tant qu'homme, en tant que fille de cette église, quelle est la nouvelle chose que tu as commencé ou que tu prévois commencer? Vous devez toujours chercher de nouvelles choses. Parce que si vous ne faites pas de nouvelles choses, vous ne verrez pas de nouveaux résultats. Vous ne verrez pas une autre dimension de Dieu. Amen. Lève les mains, s'il te plaît. Dis, Seigneur, aide-moi à faire de nouvelles choses. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ça veut dire, Dieu même veut faire une nouvelle chose avec toi. Prie, dis, Seigneur, révèle-moi la nouvelle chose que tu veux faire avec moi. Révèle-moi. Est-ce que quelqu'un prie? Révèle-moi la nouvelle chose. La chose que tu veux accomplir avec nous. Révèle-moi la nouvelle chose. La chose que tu veux accomplir avec moi. Révèle-moi la nouvelle chose. Révèle-moi la nouvelle chose. Celle que tu veux accomplir avec moi. Révèle-le-moi au nom de Jésus. Révèle-moi la nouvelle chose. Est-ce que tu es en train de prier? Révèle-moi la nouvelle chose. Révèle-moi la nouvelle chose. Révèle-moi la nouvelle chose. Les choses que tu as prévues pour moi en 2025. Seigneur, révèle-moi cette nouvelle chose. Et donne-moi la force d'accomplir de nouvelles choses. De commencer de nouvelles choses. Est-ce que tu es en train de prier? Papa, nouvelle chose. Peut-être que c'est ta tribu, peut-être que c'est l'église que tu gères, peut-être que c'est la tribu que tu gères, peut-être que c'est ton département. Dis, Seigneur, laisse-moi introduire de nouvelles choses. Aide-moi à introduire de nouvelles choses. S'il te plaît, Père, aide-moi à introduire de nouvelles choses. Donne-moi la sagesse des nouvelles choses. Donne-moi la sagesse des nouvelles choses. Donne-moi, Père, la sagesse des nouvelles choses. Oh Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la sagesse des nouvelles choses. Donne-moi la sagesse pour les nouvelles choses. Je t'en supplie, Père. Donne-moi la sagesse pour les nouvelles choses. Donne-moi la sagesse pour mon département. La sagesse pour les nouvelles choses, Papa, pour mon département. La sagesse pour les nouvelles choses. Est-ce que tu es en train de prier? Egeve sula gavarouche kandeleva. Sandala malus kandegeveles kivalavala. La sagesse pour les nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors, rapidement, ceux qui font la disposition pour le deuxième culte, je veux qu'on garde la même disposition au deuxième culte avec les chantres qui s'assieront ici. Amen. Et puis les pasteurs là. Alléluia. C'est pas normal que pasteur Christelle soit assise derrière. Amen. Donc, il faut toujours garder la place des pasteurs ici. Il faut garder la place des chantres aussi. Hein, Sony? Que Dieu nous bénisse. Les chantres aussi, descendez vraiment dans l'ordre. Quelquefois, vous êtes dans le désordre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça va, vous avez passé un bon culte? Amen. Elle est dans toi, tu es dans l'équipe de louange maintenant, c'est ça? Elle a connu une promotion. C'est toi qui l'as promu. Qui l'a promu? Tu es dans l'équipe de louange maintenant. Tu es prête? Hein? Tu es sûr? Cotise, hein? Ton frère, il n'aime pas cotiser. Donc j'espère qu'il ne va pas te contaminer. Lui, il ne paye pas de t-shirt. Hein? Tout je dis à Doris. Il te dit quoi même?
Dis n'a pas l'argent. Aime aussi toi. Vas-y, le prophète aussi qui vient. Amen. Donc félicitations pour la promotion. Félicitations aussi, hein, la jumelle. C'était bien. C'est bien. On sent que tu as évolué dans les chants. Julie va te laisser de plus en plus le temps pour t'exprimer. Hein, c'est ça, non, Julie? C'est la gamme. C'est bien, c'était bien. J'ai regardé les gens, ils n'étaient pas levés, mais ils avaient les yeux fermés. Ils font comme ça, ils font comme ça. Ça veut dire que le chant est en train de percer. C'est bien. Quand vous chantez des nouveaux cantiques là, ça nous aide. Même si on ne comprend pas, c'est la com qui n'est pas encore délivré des écrans vierges pour nous donner les paroles. Même si elles ne vous ont pas donné les chants là rapidement, hein, c'est pas compliqué. Le chant c'était: ton ciel est ton trône, la terre ton marchepied, qui peut te détrôner, Yahweh. C'était 4 phrases. Vous pourrez écrire ça, hein. Et puis il y avait un autre chant, c'était quoi? Et si réel. Réel. Père et une mère. Hein? Reprends encore. Yes. Et Dieu, si. D'accord, mettez les paroles maintenant à l'écran. Qui est à la fois un père et une mère. Les paroles, c'est: je ne peux décrire ce Dieu si réel, qui est à la fois un père et une mère. C'est 2 phrases. Hein? C'est votre exercice. Trouvez ça. Que Dieu nous bénisse. On bénit Dieu aussi pour Livingstone de Rhodes qui est là. Amen. Et pasteur Christelle. Quelque chose nous a manqué. Quelque chose nous a manqué au premier culte. On cherchait certains visages, mais on ne les a pas trouvés. Jonathan, tu n'étais pas là. Ton patron a chauffé. Le son l'a fatigué. Hein? Qui est d'accord que le son a fatigué les bergers majeurs aujourd'hui? Peut-être que si tu étais là, ça allait nous arranger. André va te récupérer encore. Tabitha, tu n'étais pas là aussi. On a senti. Amen. Mais on croit. Dieu m'a dit, quand j'étais en train de prêcher ce matin, j'étais en train de défier les gens ce matin. Vous avez remarqué ça, non? J'ai dit, si tu es fidèle, par exemple, dans tes dîmes cette année, que Dieu, ta vie n'a pas changé, dis-moi, je ne serai plus pasteur. C'est pas ça? Qui se rappelle que j'ai dit ça? Et c'est comme si j'entendais ma propre voix. Quand je disais ça, j'entendais ma propre voix. C'est comme si je parlais à pasteur Christelle et je lui disais: si Dieu ne t'a pas béni dans ce que tu fais cette année-là, c'est que moi je ne suis pas pasteur. C'était un peu comme si Dieu me disait: regarde, cette dame-là, elle n'a peut-être pas idée de ce dans quoi elle s'est engagée. Mais c'est un peu comme si c'est maintenant que sa vie va trouver sa réelle expression. Ma fille, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais en train de prier. On bénit aussi le Seigneur pour le patriarche Meimbo qui nous a conduits dans la direction. Je sentais le feu quand j'étais dans le bureau. Je disais à mon épouse: mais c'est qui dirige? Ce n'est pas une voix que j'ai l'habitude d'entendre. Amen. Amen. Donc cette année, tenez-vous prêts parce qu'on aura d'autres dirigeants à certains programmes. Tous ceux qui ont validé la classe de ministère, d'accord, on vous a promu pour 2 choses. Vous êtes chef de famille et vous êtes dirigeant. Donc si on cherche un dirigeant parmi vous, on va aller cueillir quelqu'un. Hein? Lui tu diriges à l'église avant, non? Le mercredi, c'est le dirigeant du mercredi. Voilà. Il n'est pas encore passé dimanche. Amen. Je suis content de vous voir. Ce matin ou cet après-midi, je veux qu'on lance ensemble notre intercession. Amen. Je veux qu'on démarre, parce que Nadège est là, je veux qu'on démarre 72 heures de prière intense, non-stop, à partir de demain matin, à partir de minuit aujourd'hui. Amen. Minuit tout à l'heure, jusqu'à mercredi minuit. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Et donc, j'ai besoin des volontaires qui vont prier. On aura une chaîne de prière qu'on va suivre. Si on ne peut pas faire ça 7 jours sur 7, on va essayer de faire ça 72 heures de prière non-stop. Amen. Donc, chacun, tout à l'heure, va donner son heure de prière. D'autres vont avoir 2 heures de prière. Certains vont avoir 3 heures de prière. Mais il est question qu'on puisse lancer effectivement notre prière d'intercession. Dieu m'a dit de prier premièrement pour ceci. Parce que
Satan s'oppose aux activités de l'église. Si vous interrogez ceux qui ne viennent pas, vous verrez qu'ils ont envie de venir. Ils ont même décidé de venir. Mais ils ne savent pas ce qui les empêche de venir. Parce qu'en réalité, Satan sait que si ces gens-là viennent ici, leur vie va changer. Donc volontairement, il met des oppositions. Et nous devons lever la prière pour arrêter l'opposition. L'ange Gabriel a visité Daniel. Il dit: Daniel, le jour où tu as eu à cœur de prier, Dieu m'a dépêché. Mais le roi des Perses m'a résisté. Il y a des esprits qui résistent aux frères qui veulent venir. Il y a des esprits qui résistent à la nouveauté. Il y a des esprits qui résistent au mouvement de croissance. Donc on doit prier pour s'attaquer à ces esprits-là. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? On doit prier parce que Satan persécute. Donc il y a la résistance de Satan. Mais il y a aussi la persécution contre le leadership. Alléluia. Si vous observez, si vous lisez Actes chapitre 12, vous comprendrez en lisant la Bible justement que Jacques a été arrêté et tué. Et après Jacques, Pierre a été arrêté. Et pendant que Hérode est en train de planifier la comparution de Pierre, l'église en Actes chapitre 12 verset 5 a été inspirée pour prier pour Pierre. Yes. Et c'est la prière de Pierre qui a délivré Pierre justement de la prison. Donc Pierre était gardé dans la prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Imaginez-vous un instant que Pierre meurt, l'église se serait arrêtée, on ne serait pas là toi et moi. Parce qu'il a dit: tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que le fondement, celui-là même qui devait commencer l'apostolat au début avec Jésus-Christ, s'il est mort, c'est fini. Donc on doit prier. Ça veut dire que dans nos intercessions, on doit se souvenir du leadership. On doit prier pour nos pasteurs, nos dirigeants, nos responsables. Parce que si Satan les atteint, il aura atteint. C'est pas ça. Il dit il suffit de s'attaquer au berger et puis le troupeau va se disperser. Amen. Donc on doit intercéder pour le leadership. Pas seulement pour moi, mais aussi pour nos patriarches, pour nos matriarches. Alléluia. Amen. On doit aussi intercéder, prier. Troisièmement, pourquoi? Parce que rien n'arrive jusqu'à ce qu'un homme prie. Volontairement, on doit décider de prier pour faire rentrer cette église dans la nouveauté. Les 1000 membres, la croissance qu'on veut là, ça doit être pour nous des sujets de prière. Ça doit être pour nous des sujets de prière. Parce que si on ne prie pas, on va stagner. Si on ne prie pas, on va rester au même niveau. Si on ne prie pas, on ne bougera pas. Amen. Donc on doit prier pour que les choses bougent. On doit prier pour que les choses avancent. On doit prier pour que les choses prospèrent. Amen. Amen. Donc je veux des intercesseurs. Ézéchiel chapitre 22 verset 30, vous connaissez ce passage. Il dit: je cherche parmi vous un homme. Je cherche parmi vous comment? Ézéchiel 22 verset 30. Il dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Ça veut dire que les intercesseurs font partie des gens que Dieu cherche dans une assemblée. Les intercesseurs font partie des gens que Dieu recherche dans une assemblée. Des gens qui réjouissent le cœur de Dieu, d'accord? Ce sont des intercesseurs dans une assemblée. On a une œuvre qui démarre à Rhodes. L'œuvre ne sera pas une œuvre s'il n'y a pas des intercesseurs derrière. S'il n'y a pas, ma fille, je suis ton intercesseur, mais ça ne suffit pas. Il faut que chez vous-même, vous ayez une chaîne d'intercession. Il faut que dans cette église, vous vous souveniez de pasteur Christelle, qui commence l'église. Il faut que vous priez pour elle. Amen. Donc, première raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait prier, pourquoi? Parce qu'il y a la résistance de Satan. Il y a la résistance de Satan à l'œuvre de Dieu. L'œuvre que nous sommes en train de faire, Satan résiste, il ne veut pas. Deuxième raison pour laquelle je veux qu'on prie, j'ai dit quoi? On doit prier parce qu'il y a la persécution. On doit prier pour le responsable, parce que si le responsable est touché, c'est toute la communauté qui sera touchée. Troisième raison pour laquelle on doit prier parce que si on ne prie pas, rien n'arrivera. Vous savez, avec Dieu, on n'est pas seulement dans la planification. Oh, j'ai planifié d'être ceci, on a planifié de faire cela. La prière doit accompagner. Dieu m'a dit, les choses qui réussissent naissent et comment? S'entretiennent comment? Dans la prière. Les choses qui aboutissent, ça se fait comment? Elles naissent et elles s'entretiennent dans la prière. Donc si on n'entretient pas nos projets, on n'entretient pas nos visions, on n'entretient pas nos décisions avec la prière, les décisions n'arriveront rien. Donc cet après-midi, je suis venu susciter, lancer un appel à l'intercession. Je suis venu susciter des intercesseurs. Yes. Si vous aimez cette église, vous devez porter le fardeau de son intercession. Si vous aimez cette église, vous devez porter le fardeau de ses prières. Amen. Amen.
Donc on va inscrire, chacun va s'inscrire. Pasteur Nadège est en train de faire passer une liste. Chacun va s'inscrire, va mettre un nom. Le temps minimal à passer, c'est comment? 1 heure. Le temps minimal à passer, c'est 1 heure. 1 heure. Tu peux faire 2 heures, tu peux faire 3 heures. Mais le temps minimal, c'est 1 heure. Amen. Dieu nous a dit, il nous donnera 1000 membres. Plus même d'ailleurs. Mais on doit prier pour que la chose arrive. On doit prier. Les patriarches qui sont là, vous devez créer des réveils spirituels dans vos différentes familles. Par moment, mais vous devez partir même sans prier quoi que ce soit, sans prêcher quoi que ce soit. Vous prenez 1 heure. 1 heure, vous intercédez. Yes. Je veux vous mettre au défi, chers patriarches. Dites à vos membres, à vos brebis que cette semaine-là, c'est une semaine de prière. Il faut qu'on prie pendant 72 heures, non-stop. On va provoquer. Je vous dirai peut-être dans le cadre de cette série qu'on a, le ciel ouvert, je vous dirai que la prière est un ouvreur du ciel. Yes. La prière est un élément avec lequel on ouvre le ciel. Et si une église ne prie pas, son ciel sera fermé. Quand bien même Dieu veut qu'elle ait un ciel ouvert, mais si elle ne prie pas, son ciel sera fermé. Donc on doit se battre, nous tous, pour devenir des intercesseurs. Non pas seulement être des bâtisseurs, être des dîmeurs, mais en plus devenir des intercesseurs. Des intercesseurs. Ça veut dire, dans le passage de Jacques qu'on a lu, dans le passage de Acte 12 qu'on a lu, ça veut dire que Jacques est mort parce que, en fait, la mort de Jacques, l'église peut porter la responsabilité de la mort de Jacques. Donc tout ce qui arrive de mauvais à l'église et à son leader, nous tous nous en sommes responsables. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prie pas pour faire arrêter la chose ou bien pour changer son déroulement. Si parce que Pierre a été arrêté, l'église a prié, Pierre a été délivré, ça veut dire qu'au moment de l'arrestation de Jacques, si l'église avait aussi prié, Jacques ne serait pas mort. En tout cas, pas au temps où il est mort. Amen. Donc par la prière, on peut préserver l'église de beaucoup de mauvaises choses. Par la prière, on peut intercepter des mauvais événements. Par la prière, on peut intercepter certains malheurs. Par la prière, on peut intercepter certaines difficultés. Alléluia. Alléluia. Un engagement, une résolution que tu dois prendre cette année, c'est d'être un homme de prière. C'est d'être un intercesseur. Une intercesseuse. Alléluia. Il n'y a pas de clé, hein. Suivez-moi bien. Il y a d'autres clés. Mais voici ce que nos pères dans la foi, qui ont eu de grandes églises, ont dit. David Yonguicho, qui est l'un des plus grands, a dit qu'il y a 4 clés pour la croissance de l'église. Il a dit de bons messages, l'administration de la parole de Dieu. Il a dit quoi encore? Les bons messages, donc la prédication, l'administration, une bonne organisation. Il a dit un 3e. Et le 4e, il a dit, c'est la prière. Et il a dit, si on devait lui arracher tout et garder une seule chose, il a dit, il garderait la prière. Il garderait la prière. L'évêque Oedipo, qui est l'un des pasteurs qui a la plus grande église au monde, a dit qu'on ne peut pas bâtir une grande église sans le jeûne, sans la prière. You cannot build a powerful church without fasting and prayer. Donc, pasteur Christelle et tous ces ouvriers qui sont là, et tous ces bergers, chefs de famille qui sont là, il n'y a pas d'avenir pour une église si elle n'est pas une église qui prie. Une église qui grandit, c'est une église qui prie. Une église qui grandit, c'est une église qui... Et cette église a toujours eu le témoignage qu'elle prie. Cette église a toujours eu le témoignage. Il y a des gens qui sont venus dans cette église à cause de la prière. Ils nous ont entendu intercéder une fois et ils ont dit, c'est ici que je dois être. Amen. Donc il ne faudrait pas qu'on change notre nature. En fait, notre nature d'intercesseur fait partie des rares choses qu'on ne doit pas changer cette année. C'est seulement les mauvaises choses qu'on va changer. L'intercession doit demeurer. Amen. Donc je vais vous mettre au défi à prendre du temps, les 72 heures dans lesquelles on va s'engager, à prier de minuit jusqu'à minuit. Amen. Julie, il n'y a pas d'avenir pour cette équipe de louange si elle n'est pas une église et n'est pas une équipe de louange qui prie. Un pasteur nous a montré son groupe Telegram et il a dit il y a un berger sur ce groupe Telegram. Il a 27 personnes qui travaillent. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Et puis il dit que ces 27 personnes-là font leur temps de prière. Ils font leur camp, ils font leur retraite. Voyez-vous, nous on fait le ministère seulement dans la chair. Non, il faut qu'on soit spirituel. Et la prière justement c'est l'élément par lequel on monte notre spiritualité. Beaucoup d'entre nous on prie qu'on doit chanter, on prie qu'on doit servir, on prie qu'on doit prêcher. Ah, tu prêches tout à l'heure donc tu pries mais à partir du moment où tu ne dois pas chanter, tu n'as pas une responsabilité particulière, ta vie de prière s'arrête. Ta vie de prière s'arrête. Je veux nous interpeller, je veux nous encourager
à prier en faveur de cette église. Ce mois de janvier 2025, je me bats avec vous parce qu'en janvier en général, les chiffres ont tendance à régresser et puis les gens ont tendance à être découragés. Mais ce mois de janvier, je veux être avec vous. Je veux, comme l'autre a dit, je veux courir avec vous. Courir. Hein? Je veux courir avec vous. Je veux courir avec vous. Et je bénis Dieu parce que certains programmes majeurs de l'église ont été placés en janvier. Par exemple, la conférence Jarep. Amen. Qui veut prier avec moi? Qui veut prier avec moi? Et tu es un chef de famille, tu es un berger, tu es un patriarche. Souvent, tu vas inviter les gens, tu vas chercher les gens, mais les gens ne viennent pas. Ils te donnent la garantie qu'ils vont venir dimanche. Mais dimanche, à ta grande surprise, ils ne sont pas là. Et tu donnes l'impression, pasteur, que tu ne travailles pas. Tu travailles, mais tu n'as pas les fruits. Amen. Tu devais prier pour que Dieu t'instruise une autre manière de faire. Tu devais prier. Ça doit être une situation pour laquelle tu dois prier. Tu dois prier fort. Un jour, dis avec moi, one day. Un jour, j'étais dans la voiture, je venais et puis j'ai vu une soeur de l'église qui traversait. Puis j'ai dit, waouh, mais celle-là, elle ne vient plus. Puis dans mon cœur, j'ai fait une prière. J'ai dit, mais Seigneur, permets que demain elle vienne. Et à mon grand étonnement, j'étais sur la chaise et je la voyais, elle, sa petite soeur, et je crois elle est sa petite soeur. Amen. Elles sont venues, pas parce qu'elles étaient inspirées, elles sont venues parce que quelqu'un a adressé une prière à Dieu. Donc ne dites pas, oh Seigneur, papa, je les invite, mais ne viens pas. Est-ce que tu as pris le nom de quelqu'un? Tu l'as conduit dans la prière. Est-ce que tu as pris le nom de Stéphanie? Est-ce que tu as pris le nom de Hubert? Est-ce que tu as pris le nom d'Edgar? Est-ce que tu as dit, Seigneur, fais venir Edgar, fais venir Edgar, fais venir Edgar? Si tu n'as pas fait ça, je comprends pourquoi tu n'as pas le résultat. Amen. Est-ce que vous voulez ajouter la prière à ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on soit une église qui prie? By the way, la brèche, notre mouvement, c'est une église qui prie. Si vous êtes ici, que vous regardez là, dehors, sur la baie vitrée qui est ici, la fenêtre là, vous voyez non, équipe à droite là, vous voyez équipe, la dame là, non? Voilà, en bas, c'est une église qui prie. Yes. La prière est un fondement de cette église. La prière est un élément important pour cette église. Yes. L'année dernière, Dieu m'a dit, il faut passer de ton temps bizarre de prière là à 3 heures de prière. Cette année, je ne sais pas ce qu'il me dira. Amen. Aujourd'hui, prier 2 heures, c'est quelque chose qui est facile. 2 heures, c'est comme si je disais bonjour. Ce matin, par exemple, j'ai prié 2 heures. Je suis vite venu au bureau, c'est pourquoi je n'ai pas fait ma 3e heure. Mais je ferai ma 3e heure tout à l'heure. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai fait 2 heures de prière. Facilement comme ça. Et maintenant, c'est dans la 2e heure que je sens l'onction. Est-ce que si je veux sentir la présence de Dieu, il faut que I have to cross. Je dois traverser la 2e heure. Amen. 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 Donc je vais vous encourager à vous engager avec moi dans 72 heures de prière non-stop. Dans combien de prières? Combien d'heures de prière? 72 heures de prière non-stop. Dis à ton voisin 72 heures de prière non-stop. Bleu, défie-toi de prendre au moins 10 heures de prière dans les 72 heures. Chacun de vous doit dépasser son temps normal de prière et essayer de performer encore plus. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous avez fini de vous inscrire? Tout le monde s'est inscrit. La liste est venue ici? Elle n'est pas encore venue. Parce que j'aurais dû donner une 2e liste pour que ça aille plus vite. Mais c'est pas grave, ils vont. Une église ne grandit pas si elle ne prie pas. Une église ne s'étend pas si elle ne prie pas. Hein? On doit être des intercesseurs en faveur de cette église. On doit lever la voix et crier à Dieu pour cette église. J'avais vu une fois un homme de Dieu qui a une très grande église, mais j'ai vu dans leurs anciennes photos, ils avaient organisé un mouvement, ils ont même fait un t-shirt, je prie pour la croissance de mon église. Aujourd'hui, ils sont une grande église, mais au moment où ils faisaient ce t-shirt, il n'était pas cette grande église qu'on connaît. Donc voyez-vous, ils croyaient que Dieu allait leur donner une grande église, mais une clé qu'ils ont utilisée, ça a été la prière. Je veux vous encourager, peuple de Dieu, à être des intercesseurs pour cette église, à prier pour cette église, à prier pour son leader. Amen. Amen. Qui veut prier avec moi? Qui veut prier avec moi? Si vous avez remarqué dans cette église, chaque fois qu'on a eu des moments intenses de prière, l'église a changé de coloration. Chaque fois. Je peux vous expliquer chaque mouvement de croissance. Je peux vous dire que chaque mouvement de croissance, chaque excellence dans cette église, la prière a été à la base.
C'est-à-dire, un jour, on s'est levé, on dit, on va prier telle heure. Quand on a fini de prier, l'église a changé de visage. Un autre jour, on s'est levé, on dit, on va prier pendant tel nombre de jours. Quand on a fini de prier, l'église a changé de visage. Donc, la prière enfante les grands changements dans un ministère. La prière enfante des grands changements dans une église. Donc, tous ceux qui viennent de Rhodes, je vous encourage à être des hommes de prière. Surtout vous, au début de ce ministère-là, au début de ce temps-là, l'église a besoin de prière. L'église a besoin de prière. Amen. Amen. Ok. Donc, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour ce matin. Amen. Amen. Je vais vous laisser partir avec l'engagement que vous avez pris de prier. Ne prenez pas un engagement et puis après vous allez vous défiler. Hier, j'étais dans la voiture avec un homme de Dieu et puis il était en train d'appeler ses fils parce qu'ils ont lancé une chaîne de prière et puis il y a un qui n'a pas fait la chaîne. La chaîne de prière a fait 2 heures, il n'y a pas eu de prière. Il était fâché, Je lui ai dit, en tant que pasteur, l'erreur qu'on fait quelquefois, on veut contraindre les gens à faire certaines choses. Ce n'est pas toujours que c'est une bonne chose. Si quelqu'un n'a pas à cœur la croissance de l'église, si quelqu'un n'a pas à cœur de payer le prix pour que l'église, il ne va pas prier. Il va dire, il va mettre son nom, mais la vision, le désir, le zèle n'est pas dans son cœur. Donc c'est juste une perte de temps. Je lui ai dit, tu ferais mieux de prier avec ceux qui veulent prier avec toi. Mais il ne faut pas mettre les gens pour remplir les plages horaires là, parce que tu veux qu'il y ait 24 personnes qui prient 24 heures. Non. Même si tu as 2 personnes qui prient 2 heures, c'est mieux que 10 personnes qui ont dit qu'elles vont prier pendant 24 heures et au finish, elles ont prié 1 heure et 30 minutes. Même si elles ont prié 2 heures comme toi, c'est vraiment rien. Amen. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous pour la prière à Livingstone? Est-ce que j'ai des intercesseurs devant moi? Vous dites pas amen. Vous amen ressemblent aux gens qui veulent manger placali. Amen. Est-ce que j'ai des bergers devant moi? On a appris un mot à Boaké tout à l'heure. Quand on est revenu de Boaké, c'est Kewa. C'est comment? Non, vous avez serré vos visages comme ça. Quelqu'un a pensé à Kewabe. Kewabe là, les ébriers, c'est les cordes que les femmes attachent autour du rein pour attraper les pains. Kewabe. C'est comme ça on dit en hébreu. Je vous dis ça comment? Kewa simplement. Et je vous dis quoi? Kewa. Mais le Kewa là, c'est pas ton Kewa que tu penses. Kewa en Ashanti ou bien en je ne sais pas c'est quelle langue d'Accra, ça veut dire pousse fort. Voilà. Il nous a expliqué que quand les femmes sont sur pour aller accoucher, on les met sur quoi? Dans la salle d'accouchement, on les met sur une table spéciale, c'est ça? Hein? La table d'accouchement, quand on les met sur la table d'accouchement, là, les femmes là, parce que c'est pas tous les Ghanéens qui parlent anglais, comme c'est pas tous les Ivoiriens qui parlent français. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Donc les sages-femmes là disent Kewa. Kewa, ça veut dire pousse fort. Regarde ton voisin, dit Kewa. Ceux qui sourient là, leur esprit est corrompu. Ils ne sont pas encore libérés. J'ai donné l'explication, mais ils sont en train de sourire parce qu'ils pensent à Kewa là. C'est pas ça. Faut te concentrer, tu vas reprendre. Concentre-toi, tu vas reprendre. Le même Kewa. Combien c'est ma manière de dire là qui fait rire? Kewa. Ah. Donc quand il dit Kewa, vous répondez aussi Kewa. Ou bien voilà. Vous dites Kewa et puis vous dites pousse. Hein? On peut essayer? Kewa. Ah, c'est mieux non? Quand il dit Kewa, vous dites pousse directement, c'est mieux non? Ah, je voulais qu'on dise Kewa aussi et puis pousse, mais je pense que si on dit pousse directement, c'est mieux. On peut répondre non? Kewa. Voilà. Kewa. Ah, douille. Quelqu'un a mis douille derrière. Kewa. Ah, mais c'est pas Jewa de Mewe là, hein, c'est pas ça. Pour nous, c'est Kewa. Je vous montre tout ça pour vous dire que c'est par la prière qu'on doit pousser. Amen. Nous, on enfante les choses par la prière. Nous, on fait venir les choses par la prière. Yes. La grossesse de la grande vision que Dieu nous a donnée, de la grande église, la méga church, on doit la faire, on doit la pousser, on doit Kewa par la prière, on doit Kewa par la prière. Donc nous tous, on va rentrer en travail à partir de cette nuit-là. Nous tous, tu es garçon, tu es femme, Dieu te met en travail spirituel. Amen. Voilà. Faut Kewa
pendant ces 3 jours il faut que le jeudi tu viennes dire papa, voici le bébé que j'ai inventé. Voilà. Et le bébé, ça sera quoi? Ça sera une révélation. Ça sera une vision que tu auras eue. Ça sera un songe. Avant de partir à Boaké, j'ai fait un songe dans lequel je me suis retrouvé à Boaké, à Air France 2, suivez-moi bien, devant l'école Victor Hugo, bien matin, quoi. Il y a une école là. Il y a une école privée là. Je me suis retrouvé là. Et quand j'ai dit à mon épouse, je me suis retrouvé là. Hein? Non, c'est pas à Air France 2 là, c'est Victor Hugo. Et à Saint-Viateur, c'est Vengata Kourou. Je me suis retrouvé là et c'est comme si le Seigneur m'a dit, je t'ai ramené là pour te libérer de ce qui a influencé négativement ta vie. Si. Et quand on partait, je suis parti à l'apôtre Sinclair, il m'a dit que lui n'a pas eu de chambre dans le quartier de Kennedy. Parce que c'est à Kennedy qu'on a fait la conférence. Maman et moi on était à Kennedy. Il dit lui n'a pas eu de chambre là-bas. Et donc quand on est rentré, j'ai dit comme j'ai eu ce son, j'ai eu cette vision là, je veux qu'on passe dans le quartier. Voilà, donc on est passé dans le quartier, j'ai montré l'école. Après, on est passé jusqu'à où j'habitais, on est arrivé devant. Et puis j'ai juste vu, j'ai dit allons-y. Maintenant, maintenant il m'a dit que lui il n'est pas dans le même coin que moi, que lui il a son hôtel. Donc comme on ne connaissait pas le coin, on a mis GPS. Et l'hôtel, le GPS nous a fait tourner jusqu'à on est revenu dans le même quartier. En fait, son hôtel était à Air France 2. Donc le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce qu'il m'a montré là, c'était vraiment prophétique. C'était pas juste regarder pour partir. On l'a déposé à son hôtel. Quand on a fini, quand on devait retourner, j'ai dit non. Étrangement, dans mon songe, j'étais avec toi. Moi, je n'étais pas censé partir au camp avec toi. J'étais censé prendre ton chemin. Mais étrangement, on s'est retrouvés tous les deux en train de partir au camp ensemble. Et on est dans la même voiture. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Donc, quand on partait, l'école était devant nous. C'était sur notre chemin. On est descendu en train de prier à 7 heures là devant tout le monde. On a ouvert les portières. J'ai commencé à déclarer. S'il y avait quelque chose, parce que moi j'ai grandi à Boaké. C'est à Boaké que je suis devenu un adolescent, un jeune homme. Je suis arrivé à Boaké en 4e, donc c'est à Boaké que j'ai commencé à voir la vie. Donc j'ai commencé à faire des déclarations devant l'école. Commencé à faire tout ça. Je vous explique tout ça pour vous dire que les choses n'arrivent pas naturellement. Avant que les choses arrivent là, elles sont conçues spirituellement. Elles sont décidées spirituellement. Elles sont fabriquées spirituellement. Et vous devez comprendre que c'est par la prière que vous fabriquez, que vous enfantez les choses spirituellement. Donc, avant que vous ne voyez la manifestation, vous devez prier. Mon père spirituel m'a dit, quand je suis allé le voir en janvier, il m'a donné mon verset, il m'a expliqué quelque chose. Demande à ton voisin si tu es parti voir ton père spirituel. Il vous attend, hein? Il y a beaucoup que j'attends dans mon bureau. Je ne vous attends pas vos offrandes. C'est des moments hautement prophétiques. Mon père spirituel m'a dit, il dit, quelquefois, Dieu te donne certaines pensées pour te donner des sujets de prière. Tu peux être là comme ça et puis tu penses à une grosse voiture. Mon père m'a dit que c'est parce que tu es charnel. Il dit, il a observé que les choses pour lesquelles tu ne pries pas n'arrivent pas. Donc quand Dieu te donne une pensée là, il faut commencer à prier pour ce que tu as eu en pensée. Il faut que ta pensée devienne ton sujet de prière. Et mon père spirituel a dit, il ne faut pas te gêner, il ne faut pas te garder parce que la chose peut sembler très loin de ta réalité. Il dit, ça doit être ton sujet de prière. Que quand il observe sa vie, il a commencé à prier pour certaines choses à l'époque qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait avoir. Mais aujourd'hui, il marche dans cette réalité. Donc il m'a donné le même conseil. Il dit, quand tu penses à certaines choses-là, certaines choses que tu vois en esprit, il faut prier pour ça. Parce que quand tu vas commencer à prier pour ça, tu vas valider la naissance de ces choses-là. Tu vas montrer ton intérêt pour ces choses-là. Tu vas montrer ton accord pour ces choses-là. Parce que si Dieu te donne une pensée qui ne t'intéresse pas, tu vas chasser la pensée. Mais quand tu vas commencer à prier, c'est une manière de dire, Seigneur, ce qui est venu dans ma pensée là, je crois que c'est toi qui m'as donné ça et je veux sa manifestation. Amen. Donc il faut que pendant qu'on pense, pendant qu'on pense pour la croissance de l'église, on puisse prier réellement pour la croissance de l'église. On puisse se battre pour que l'église avance. On puisse lutter, enfanter nos départements, nos ministères dans la prière. Amen. Si vous êtes un serviteur de Dieu, un ouvrier, laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y a nulle part où vous irez si vous n'êtes pas un homme qui prie. Il n'y a nulle part. Il n'y a rien que vous pourrez faire. Parce que le ministère est spirituel. Le ministère, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas un magasin. Non. Le ministère est spirituel. Je suis persuadé que quelque chose est arrivé à ma vie quand je suis allé à Boaké.